Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Nous parlons d'économie avec Francis Gosselin, chroniqueur économique au Journal de Montréal. Et là, Microsoft dit aux entreprises, débarrassez-vous de certains de vos employés et remplacez-les par l'intelligence artificielle. Effectivement, puis tu sais, on peut deviner là, que l'intelligence artificielle, ça allait peut-être avoir un impact sur l'emploi, mais ce qu'on voit, là, c'est que Microsoft, de plus en plus, utilise ça comme un argument de vente. Vous n'aurez pas à embaucher du monde, c'est l'IA qui va le faire. Et ils se citent eux-mêmes souvent en exemple, disant, on a viré Microsoft 10 000 personnes et malgré tout, notre productivité a augmenté de 12 %. Ils disent ça. Et tu sais, c'est comme, ils disent pas directement, mettez du monde dehors ou tu sais, n'embauchez pas d'humains, mais c'est quand même un peu entre les lignes assez évident là, comme message là, qu'il aurait communiqué. Microsoft, bon, évidemment, c'est une très grande entreprise, ça vaut là, plus d'un billion de dollars en bourse, là, Richard, mais il y a une entreprise de plus petite envergure là, dans la Silicon Valley, Artisan, que ça s'appelle Artisan. Ils ont eux carrément acheté des abribus, tu sais, des grosses pleines pages, et la pub, là, vous pouvez trouver ça sur Internet, ça dit « Stop hiring humans », arrêtez d'embaucher des humains. Des êtres humains. C'est leur ligne de com. C'est baveux. C'est très baveux. C'est baveux, mais ça va faire jaser. C'est sûr que ça fait jaser, comme je te dis, là, c'est dans beaucoup de médias, là, ça a été repris aujourd'hui par beaucoup de médias. Et donc, évidemment, ça pose la question un peu éthique là, de cette affaire-là. On sait qu'il va y avoir des pertes d'emploi, mais est-ce qu'on doit s'en faire les promoteurs, puis quasiment comme cette pub-là, tu sais, le recommander? Je trouve ça un petit peu là, sur la ligne. Mais tu sais, quand tu regardes là, l'histoire de l'humanité, il y a un moment donné, il y a eu des jobs dont on n'a plus eu besoin, les allumeurs de réverbères, quand l'électricité était les exportateurs de glace de la Norvège. Des trucs comme ça. Les gens qui faisaient de la typographie, là, typographes. Là. Pierre Foglia a commencé comme typographe à la presse. Les fabricants de vinyle, ils doivent avoir moins de travail. Il y a une petite remontée. Mais tu sais, en même temps, oui, mais il y a des jobs qui se perdent, il y a des jobs qui se créent. Ouais. Est-ce que tu trouves, par contre, avec l'intelligence artificielle, il y a plus de jobs qui vont se perdre que de jobs qui vont être créés? Écoute, je veux pas faire mon petit chien savant, mais il y a quand même Statistique Canada, qui est un peu mon église à moi, là, qui a publié peut-être 2-3 semaines un tableau. C'était quand même très intéressant. Il disait, il y a des emplois que c'est plus comme complémentaire. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, non seulement ça va pas les remplacer, ça va les rendre bien meilleurs, notamment les profs, tu sais, des gens là, qui doivent évaluer des copies de cours, monter des plans, faire des petits exercices. Il va toujours avoir besoin d'un prof dans une salle de classe, mais l'intelligence artificielle va les aider. Il y a d'autres métiers, puis là, économistes, qui risquent d'être remplacés carrément. Parce que, tu sais, moi, une partie de ma job comme économiste, c'est de cruncher des chiffres. Là. Puis, tu sais, je suis payé des fois pour faire des tableaux puis de sortir des graphiques. L'intelligence artificielle va faire ta job plus rapidement. Ben oui, fait que, après, il va rester Francis pour prendre le résultat de ce travail-là puis venir en parler. Mais tu comprends que si je vends quelque chose, que c'est 90% de cruncher des chiffres puis 10% de la présentation, le client, il va-tu vouloir payer le même prix pour le 10%? Puis tu sais, là, je parle de moi, mais tu sais, tous les économistes sont un peu dans cette situation-là. Tout ce qui est dans le fond de la saisie de données, tu sais, des jobs vraiment répétitifs à l'ordinateur, que t'as pas une grosse utilisation de ton cerveau, ça risque d'être perturbé. Puis là, ça, c'était un côté du graphique. L'autre bord du graphique, t'avais plein de jobs manuels. Évidemment, tu sais, des soudeurs, puis des charpentiers menuisiers, il n'y a aucun danger pour ces gens-là. Là. Avant qu'il y ait des robots qui aient de la dextérité fine suffisante pour venir bricoler des 2x4 dans un coin de salle de bain au même niveau qu'un charpentier menuisier de 20 ans d'expérience. C'est pas demain la veille, c'est certain. Ben, cela dit, on sait jamais. Je me suis fait opérer par un robot. Ah bon? C'est un robot, moi, qui m'a ouvert le ventre puis tout ça. Y avait-tu des gens dans la salle? Ben, il y avait le médecin, le chirurgien était derrière, l'ordinateur. Wow, c'est lui qui le manipulait, mais c'était un robot japonais. OK. Puis, tu parles-tu depuis la langue? Non, mais écoute, ça a l'air, c'est plus, tu sais, je sais pas, un chirurgien peut commettre une erreur, trembler, etc. C'est plus précis. Éternuer, par exemple, pendant qu'il fait quelque chose, alors que le robot fait pas ça. Tu le dis, puis je suis comme mal dans le bas du ventre. Surtout qu'il me travaillait avec un scalpel, proche des parties, là, tu veux pas que ton chirurgien éternue, tu sais. Alors, un juge qui a rejeté le rachat de Infowars par The Onion. Infowars, plateforme, là,
d'extrême droite complotiste, Alex Jones, là, qui est un animateur de balado un peu complotiste et qui, pendant les 10 dernières années notamment, a nié que la tuerie de Sandy Hook, là, où il y a des dizaines de jeunes enfants dans une garderie qui se sont fait tuer à bout portant, il disait que c'était finalement là, une mise en scène, que les parents étaient des acteurs. Puis là, il a dû payer une couple de millions. Non, mais attends, là, c'est ça qui est bizarre. Le gars, mettons, il a bien réussi dans la vie, Alex Jones, là, à travers ces médias-là, dont son site Infowars. Il avait une valeur nette là, de 10 millions de dollars. C'est quand même quelqu'un de riche. Là, oui. Et il a été condamné à payer 1,4 milliard de dollars de dommages. Fait que là, il y a comme une disproportion. Puis là, ben, toute la question, c'est comment. Puis les familles ne s'attendent pas vraiment à recevoir tant que ça, mais ça reste que sur l'ensemble de ses actifs, là, ce 10 millions-là, il a été dans l'obligation juridique de liquider, dont son site Infowars, dont l'ensemble de ses compagnies. Et donc, la compagnie a été mise à vendre par une espèce d'intermédiaire qui a été nommé par le juge. Et The Onion, c'est une gang qui font de la parodie. Ben, de la satire. The Onion, là, c'est des sites c'est un site avec des nouvelles complètement abracadabrantes. Ils se foutent de la gueule d'un peu de tous les politiciens, tout le monde. C'est toujours des titres qui n'ont pas de maudit bon sens. Et ils ont dit, on va acheter ça, puis on va en faire. Et ce qui est drôle, c'est que The Onion, pour faire ça, ont été en partie financés par les parents de Sandy Hook. Donc, ils sont allés chercher l'argent de la liquidation. En tout cas, c'est une drôle d'affaire. Bref, il y a un juge qui a dit, non, on fait pas ça. Pourquoi non? Il estime en fait que le processus d'encan qui a mené au prix de vente d'à peu près 7-8 millions pour la plateforme n'a pas été bien fait, que ça a été un petit peu entaché d'erreurs, qu'il y aurait eu de la collusion entre les parties qui voulaient gagner le truc. Tu sais, je sais pas si... Ça, c'est parce qu'il est biaisé. C'est difficile à dire. Tu sais, j'ai pas lu le jugement dans son entièreté, mais donc la vente ne va pas aller de l'avant. Puis là, tu sais, je pense que The Onion, qui est mené et qui est un site de satire mené par des gens qui veulent un peu se foutre de la gueule de tout le monde, tu sais, je sais pas dans quelle mesure ils vont s'entêter à vouloir, tu sais, à un moment donné, ils ont fait leur point, là, ils ont un peu ridiculisé l'affaire. Puis, in fine, je sais pas, tu sais, Infowars, si ça va même survivre à Alex Jones, tu sais, à un moment donné, l'appétit pour ce genre de plateforme-là. Lui, il peut partir un autre site ailleurs. Puis ça, il peut, mais tu sais, monter ça à des millions d'abonnés, tu sais, comme Axel Richard, là, la première journée, t'en as une coupe, mais tu sais, ça peut prendre de nombreuses années. Puis de toute façon... Mais ses fans vont savoir où le retrouver. Mais de toute façon, ce que j'en comprends, c'est qu'à cause de ce jugement de 1,4 milliard de dollars, je sais pas comment ça fonctionne, mais je pense que aussitôt qu'il va générer le moindre revenu, il va devoir en donner une grande partie envers le jugement. Donc, ce monsieur-là, clairement, sa vie là, est un peu ruinée. Alors, une entreprise qui renvoie ses employés stressés. Écoute, j'ai fait la traduction. OK, c'est un truc que j'ai trouvé sur Internet. C'est une entreprise indienne. C'est pas proche de chez nous, mais chère équipe, nous avons récemment mené une enquête pour comprendre vos sentiments à l'égard du stress au travail. Beaucoup d'entre vous ont fait part de vos inquiétudes que nous apprécions et respectons profondément. En tant qu'entreprise engagée à favoriser un environnement de travail sain et solidaire, nous avons soigneusement étudié vos commentaires et donc pour garantir que personne reste stressé au travail, nous avons pris la décision difficile de nous séparer des employés qui ont indiqué un stress important. C'est excellent! Écoute, j'ai essayé de fouiller l'affaire. Ça pourrait être une blague, là. Tu sais, c'est pas certain, mais j'ai trouvé ça quand même d'une certaine manière génial. T'es un petit lapin, tu trouves ça trop stressant, mais c'est correct, reste chez toi. On va souvent dans des entreprises, on va sonder les gens, ils vont dire qu'ils sont stressés, puis là, on va mettre des mesures pour leur enlever du stress. Là, c'est l'idée. Vous êtes stressé, ben nous, on veut pas d'un climat de travail stressant. Fait que si vous êtes stressé, ben en allez-vous-en. Bref, je trouvais ça super, un petit peu drôle. Écoute, le tollé total sur toutes les plateformes. Comme je dis, j'ai fouillé l'affaire, là, il y avait différents sites, notamment indien, le Indian Chronicle et tout ça, qui disait que finalement c'était peut-être un genre de stunt publicitaire là, pour cette compagnie Yes Madame qui est dans le domaine de la beauté. Mais bref, j'ai pas réussi à aller au fond des affaires. Okay. Et mais ça fonctionne là, pour la pub. Là. Je te dis, ça a fait le tour de la planète, Richard. J'ai vu ça. Il y a plein de gens qui me l'ont envoyé, tu sais, moi qui est un peu dans le milieu des affaires, comme cette espèce de truc un peu trop grossier. Là, non, mais tu sais, j'imagine un boss qui dit à son jeune employé, ça te tente pas de travailler 40 heures par semaine, tu veux travailler chez toi, c'est quoi? Écoute, on va t'accommoder. Reste chez vous. Mais puis ça pose toute la question. Je lisais récemment un article, je pense que c'était dans le journal d'ailleurs, mais tu sais, comment adresser quand ton patron te demande du feedback sur comment ça va, dans quelle mesure tu as envie d'être transparent? Tu sais, de dire, je suis malheureux au travail. Justement, parce que terrain glissant, si tu exprimes un malaise ou un inconfort ou un stress, ça se peut que ça reflète négativement sur la perception que ton supérieur a de toi et mène à moins de bonus et même potentiellement. Donc, c'est très intéressant, je trouve, ces sujets-là dans le milieu du travail contemporain. On n'avait pas ces débats ou ces questions-là, même il y a peut-être 20 ou 30 ans. C'est nouveau. Ajoute de l'alcool avec les parties, les parties de bureau. Hein. Ça va être beau. Excellent. Merci, Francis Gosselin. Salut. Bye.